Bienvenue dans Nova Mind. Ici, on explore les silences qui nous construisent, tout autant que les paroles. Aujourd'hui, on aborde une absence qui peut peser très lourd, celle du modèle. Pas nécessairement un père ou une mère physiquement absents, mais l'absence d'une figure pour nous montrer comment faire. Comment devenir adulte, parent, professionnel, partenaire, quand on a l'impression d'avoir dû tout inventer sans mode d'emploi. C'est de cette solitude et de cette résilience singulière dont on va parler. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te retournes, presque instinctivement, pour chercher un regard. Un signe de tête. Un hochement qui dirait « Oui, c'est comme ça » ou « Non, attention ». Un modèle. Mais parfois, quand tu te retournes, il n'y a personne. Ou alors il y a quelqu'un, mais qui regarde ailleurs, ou qui est perdu lui-même, ou qui n'a jamais su te montrer le chemin. Ce n'est pas forcément un drame bruyant. C'est souvent un vide silencieux. Un manque de template. Je ne parle pas seulement de l'enfance. Je parle de ces moments charnières de l'âge adulte. Ton premier vrai job d'encadrant, et tu te demandes, mais comment on fait pour être un beau leader? Comment on gère cette autorité sans reproduire les mauvais schémas? Tu deviens parent, et la vague de peur te submerge. Comment on aime? Comment on pose des limites sans briser? Je n'ai jamais vu comment c'était bien fait. Tu te retrouves à devoir construire ta maison affective, professionnelle, morale, sans avoir jamais vraiment vu les plans. Tu as les outils, ton intelligence, ton cœur, mais pas le schéma. Alors, tu avances à tâtons. Et chaque succès a le goût un peu amer de la solitude. Parce que personne ne t'avait dit que tu y arriverais. Et chaque échec est démultiplié par la honte de l'amateur, du premier de la lignée qui se plante. Je me souviens très bien de ce sentiment, à l'aube de la trentaine. J'avais l'impression de jouer au Lego sans la notice, en regardant les autres construire des châteaux élaborés. Eux semblaient avoir reçu un kit, des pièces qui s'emboîtaient. Moi, j'avais un tas de pièces éparses, de couleurs qui ne matchent pas, et cette peur permanente que tout s'écroule à la moindre secousse. J'enviais presque ceux qui se rebellaient contre un modèle trop présent. Au moins, ils avaient quelque chose contre quoi se battre, quelque chose à rejeter pour se définir. Moi, je me battais contre du vide. Et puis, un jour, j'ai réalisé quelque chose. Cette absence, cette carence de modèle, elle forge une compétence particulière, l'art de devenir son propre architecte. Quand personne ne t'a montré, tu es obligé d'observer, de regarder autour de toi et de faire du cherry picking. Tu prends un peu de cette personne pour sa bienveillance, un peu de celle-là pour son intégrité, un peu de cet auteur pour sa vision. Tu construis ton modèle à la pièce, en collage. Ce n'est pas un héritage monolithique, c'est une mosaïque que tu assembles toi-même. Et c'est fragile, mais c'est authentique. Chaque pièce, tu l'as choisie. Le deuxième apprentissage, c'est de trouver des modèles alternatifs et souvent, inattendus. Le modèle, ce n'est pas forcément une figure d'autorité. Ça peut être un ami plus âgé qui incarne une certaine sérénité. Un personnage de roman dont la résilience te parle. Un artisan dont tu admires la posture. Une communauté en ligne qui partage tes valeurs. Quand le modèle vertical fait défaut, les modèles horizontaux et choisis prennent une puissance folle. Et puis, il y a cette vérité libératrice, tu es en train d'écrire le manuel pour ceux qui viendront après toi. Cette pensée peut être lourde, mais elle est aussi d'une beauté rare. Ton chemin, avec ses hésitations et ses trouvailles, deviendra peut-être la première carte pour quelqu'un d'autre qui se sentirait tout aussi perdu. Ton absence de modèle te désigne, malgré toi, comme un pionnier. Tu défriches un terrain familial ou social. Tu es le premier chapitre d'une nouvelle histoire. Être privé de modèle, c'est une blessure, oui. C'est une fatigue de toujours devoir inventer la roue. Mais c'est aussi une chance folle, celle de ne pas avoir à se défaire d'un moule. Tu n'as pas à passer des années à déconstruire un conditionnement toxique. Tu as une page blanche. Effrayante, immense, mais blanche. Alors, à toi qui as toujours eu l'impression de naviguer sans boussole, je veux te dire ceci. Regarde le chemin que tu as déjà parcouru. Regarde les choix que tu as faits, dans le brouillard. Ils sont la preuve que tu portais en toi, sans le savoir, tes propres principes directeurs. Ta boussole, c'était ton intuition, ton éthique personnelle, ta soif de faire mieux. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en exploration. Merci d'avoir partagé ce temps de réflexion sur Nova Mind. Si cette sensation d'avoir dû tout inventer sans modèle a trouvé un écho en vous, sachez que votre parcours est un acte de courage pur.
Partagez cet épisode, il pourrait être une bouée pour quelqu'un qui se sent seul à devoir tout comprendre. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les paysages de nos constructions intérieures. Et souvenez-vous, les plus belles maisons ne sont pas toujours bâties sur des fondations anciennes. Les plus solides sont parfois celles que l'on a coulées soi-même, pierre après pierre, dans l'incertitude et la foi. Vous êtes l'architecte. À très vite. Retrouve encore plus de podcasts sur lostbrock2077.store.